qui la met bien avec de l'argent. Faut pas oublier que cette femme-là a souffert. Au lieu de dire à ces femmes-là, bon, de toutes les façons, les hommes fidèles sont rares à trouver, donc trouve-toi juste un homme infidèle, mais qui ne va pas trop te faire souffrir. Je l'entends, mais pas totalement, tu vois. Moi, plutôt, je préfère dire à ces femmes-là de s'accrocher. Parce que les hommes fidèles existent et que sur cette terre, chacun va trouver chaussure à son pied. Je suis moi-même une femme qui a beaucoup souffert d'infidélité dans ses relations précédentes et donc je peux facilement me mettre à la place de ces femmes-là. Surtout maintenant que je suis dans une relation beaucoup plus saine, il est naturel et normal pour moi de souhaiter à toutes les femmes qui ont souffert d'infidélité de trouver un homme qui va enfin les rendre heureuses et leur faire oublier le traumatisme de l'infidélité. Parce que l'infidélité, ça entraîne un traumatisme. Ça entraîne un traumatisme. Le bonheur, le soulagement que c'est de trouver enfin une relation dans laquelle tu ne t'inquiètes pas de avec qui il parle, il est où, etc. Ce genre de stress-là, qui est cette fille qui l'a mis en statut, ce genre de stress-là, c'est quelque chose que je ne souhaite à aucune femme. Et c'est quelque chose que aucune femme ne devrait souhaiter pour elle-même. Je sais que le monde d'aujourd'hui est pourri, mais je demande à tout un chacun de ne pas désespérer. Parce que pour moi, c'est du désespoir. Quand tu donnes l'exemple d'une femme qui finit par se résoudre à sortir avec un homme infidèle, pour moi, c'est du désespoir. C'est un peu l'exemple des mamans qui disent à leurs filles « L'homme fidèle n'existe pas, trouve-toi juste un homme qui va bien s'occuper de toi ». Je peux comprendre si jamais l'infidélité de leur mari ne les dérange pas. Ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est quand même une bonne chose de cautionner le péché de quelqu'un? Et pour finir, il n'y a pas d'infidélité propre à l'homme, d'infidélité propre à la femme. L'homme et la femme trompent de la même manière. C'est le même vice. Donc je ne pense pas qu'on peut parler des causes de l'infidélité de la femme, des causes de l'infidélité de l'homme. Non, c'est la même foutaise. L'infidélité, c'est un péché. C'est l'adultère. C'est la convoitise de la chair. C'est succomber à la tentation. La convoitise de la chair est en elle-même un comportement de pécheur qui sert souvent d'excuse pour commettre d'autres péchés comme l'infidélité. Et si toi, tu oses accepter, t'engager dans une relation où tu tolères l'infidélité, le péché, c'est que tu es complice du péché, tout simplement. Parce que ton mari que tu laisses aller fricoter là, il s'en va dire à une femme dehors là-bas que non, t'es la seule femme que j'ai dans ma vie. La convoitise de la chair entraîne d'autres péchés, le péché du mensonge. Ah Seigneur, pourquoi je n'étais pas intelligente comme ça à l'école?